Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils pour arrêter de procrastiner. Bon, la procrastination, c'est vraiment un domaine qui concerne, je pense, tout le monde. On a tous des moments où on a la flemme de faire les choses, où on n'arrive pas à passer l'action, où on se dit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je dois faire telle ou telle action, mais je sais pas pourquoi, mais je la fais pas. À chaque fois, je contourne le problème et je vais pas réellement mettre en place les choses pour enfin me débarrasser de cette tâche qui traîne depuis je sais pas combien de temps sur ma to-do list. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aubin, j'aide les personnes qui sont en manque d'énergie à tout simplement décupler leur productivité, décupler leur niveau de bien-être et d'énergie grâce à des méthodes simples et naturelles et ce, très rapidement. Donc si tu ne me connais pas encore, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube et voilà, je t'en serai très reconnaissant. Allez, c'est parti, on passe tout de suite dans le vif du sujet avec mes 4 conseils pour arrêter de procrastiner. Première étape pour arrêter de procrastiner. Bon, déjà, tu as défini c'est quoi la tâche que tu procrastines. Qu'est-ce que tu es en train de procrastiner là actuellement? Le premier conseil que je veux te donner, vraiment, c'est tout simple, hein. Tu vas me dire, mais pourquoi tu me donnes ce conseil, Aubin? Je le sais déjà. Programme-le. Programme-le dans ton calendrier, dans ton agenda. Ok? C'est tout simple. Mais une tâche qui est programmée, il a été prouvé, je ne sais plus exactement c'est quoi les chiffres, mais il y a comme 2 fois, 3 fois, même 4 fois plus de chances que la tâche soit effectuée si elle a été programmée à l'avance que si je me dis, ok, bon, on verra, peut-être que je vais me motiver à faire ça aujourd'hui. Peut-être que je vais me motiver à faire du sport. Peut-être que je vais me motiver à faire telle ou telle tâche. Mais non, non. Si tu te dis peut-être, tu ne le feras pas. Donc programme-le. Aujourd'hui, à telle heure, je fais ci. Ou demain, enfin bref, tu m'as compris. Ça paraît tout simple, mais commence maintenant à programmer les tâches dans ton agenda. Deuxième étape pour ne plus procrastiner. Écoute bien parce que celle-là, elle est importante. Arrête s'il te plaît avec les « il faut que je fasse ça »,« je dois faire ci ». Plus tu te mets ce genre de contraintes en te posant ce type de questions, moins tu vas y arriver et plus ça va te demander d'efforts pour faire la tâche en question. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à te poser un tout nouveau type de questions. Notamment une question comme « Comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus cool ?» Comment est-ce que je peux rendre cette action plus fluide? Comment est-ce que je peux prendre du plaisir à faire cette chose-là? Avec qui est-ce que je peux le faire pour rendre la tâche plus agréable? Tu peux aussi te poser la question, est-ce que la tâche en question, je peux la déléguer? Tu vois, je fais juste un petit aparté. Dans la vie, on a 5 ressources. Le temps, l'énergie, l'argent, les pensées et les efforts. Ces 5 ressources-là, elles sont limitées. Donc si tu n'as pas envie de perdre du temps, des efforts, des pensées ou de l'énergie à faire une tâche, tu peux aussi choisir de déléguer en dépensant de l'argent. Parfois, ça peut être un investissement rentable et ça peut être quelque chose qui te permet de te libérer du temps, de te libérer ton esprit si tu es peut-être entrepreneur ou travailleur et que tu n'as pas envie de faire certaines tâches qui te prennent la tête. Maintenant, si tu ne veux pas déléguer, pose-toi les questions différemment. Comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus agréable? Vraiment, tu vois là, je t'invite vraiment juste à la limite mettre pause sur la vidéo et à penser juste une action actuellement que tu es en train de procrastiner et essaye de te poser cette question à propos de cette action justement. Tu vas voir, ça change vraiment les choses. Je te donne un petit exemple, par exemple, pour une tâche toute bête comme, j'en sais rien, tu procrastines sur le fait de t'occuper de tes papiers et t'occuper de toutes les tâches administratives. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les choses avec un peu plus de plaisir? J'en sais rien. Mets-toi de la musique, mets-toi dans une pièce où tu trouves que c'est agréable, fais-le avec une personne que tu aimes, dis-toi que c'est une activité à faire à deux, tu vois? Il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités. Donc maintenant, c'est à toi d'être créatif en te posant ce genre de questions qui sont beaucoup plus dynamisantes que des questions comme « il faut que » ou « je dois ». Troisième chose que tu peux faire, troisième étape pour arrêter de procrastiner. Écoute bien parce que ce conseil, il est vraiment très 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 puissant également. Ce que je t'invite à faire, c'est à relier ce que tu ne fais pas avec tes valeurs hautes. Alors, je m'explique. L'idée, ça va être d'associer cette chose justement que tu es en train de procrastiner à quels seront les bénéfices pour ce qui est réellement important pour toi. Déjà, ça passe par définir c'est quoi les choses qui sont les plus importantes pour toi dans la vie. Tu peux commencer par faire ça, définis c'est quoi les choses importantes et une fois que tu les as trouvées, je vais t'inviter à prendre la tâche procrastinée et à trouver par exemple 10, 15, 20, même 50 bénéfices pour ce qui est réellement important pour toi. Tu vois, ça peut être très simple. Si m'occuper de ma santé, faire du sport, faire de l'activité, c'est pas quelque chose qui est réellement important pour moi au fond. C'est pas quelque chose que je fais naturellement. C'est pas quelque chose pour lequel j'ai de la motivation de manière totalement naturelle. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est m'occuper de mes enfants.
Imaginons, passer du temps en famille, passer du temps avec tes enfants, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Et bien, ce que tu vas pouvoir faire, c'est relier par exemple le fait d'aller faire de l'activité physique, d'aller faire des exercices avec le fait, avec les nombreux bénéfices que ça va t'apporter, de tout ce que ça te permettrait de faire avec tes enfants. Imagine que si demain tu as un corps plus fort, plus mobile, plus souple, et ben ça va te permettre de jouer avec eux, de faire plus d'activités, peut-être d'avoir plus d'énergie pour t'occuper d'eux également, plus de possibilités. Bref, tu m'as compris. Je te donne un autre exemple. Imaginons que toi, ce qui est important, c'est ton travail. Tu passes beaucoup de temps au travail et tu adores être productif. Quels sont les avantages, quels sont les bénéfices de faire par exemple de l'activité physique pour ce qui est important pour toi, c'est-à-dire pour ton travail? En quoi ça va te rendre plus performant? En quoi ça va te rendre plus créatif, plus efficient? Fais réellement la liste de ces 5, 10, 15, 20 bénéfices pour ce qui est réellement important pour toi avec la tâche que actuellement tu procrastines. Et ça marche pour absolument tous les types de tâches. Quatrième et dernière étape que je t'invite à appliquer dès maintenant, c'est tout simplement une petite règle qui est la règle des 5 minutes. Si tu penses à une tâche là actuellement que tu peux faire en moins de 5 minutes, qui ne te demande pas plus de 5 minutes, eh bien tout simplement je t'invite à la faire tout de suite. Ok? Ne réfléchis pas, d'accord? Si c'est quelque chose qui prend vraiment très peu de temps, tu l'as dans la tête, elle vient dans ta tête, tu as 5 secondes pour tout de suite te mettre à l'action et faire cette tâche. Ok? Comme ça, tu es débarrassé, tu n'as pas besoin de la programmer dans ton agenda. Tu vois, une tâche qui prend moins de 5 minutes, ce n'est pas une tâche qu'on a besoin de mettre dans notre to-do list ou dans notre agenda pour qu'elle soit effectuée. On peut tout simplement la faire maintenant. Donc, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a apporté réellement de la valeur. Si tu fais vraiment les choses et que tu mets en place ces différents conseils, tu verras que tu peux réellement faire une différence dans ta vie. Mets-moi un petit pouce et abonne-toi à la chaîne YouTube si jamais la vidéo t'a plu. Dis-moi également en commentaire quels sont les sujets et les thèmes de vidéo que tu aimerais me voir aborder. Ce que je vais t'inviter à faire également, c'est d'aller regarder les liens que je t'ai mis en description. Il y a plein de choses, il y a des formations gratuites, il y a des conseils, tu as même la possibilité de prendre un appel gratuit avec moi. Toutes les informations sont dans la description, je t'invite vraiment à aller faire un tour. Et tout simplement, en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Allez, salut à toi.